notre tradition est-elle compatible avec la Bible? Et la deuxième question à aborder, c'est comment est-ce que le chrétien, lorsque tu as déjà accepté le Seigneur, tu dois regarder ta tradition? Est-ce que tu dois l'abandonner complètement pour t'attacher uniquement à la Bible, ou tu dois toujours garder quelque chose ou encore quelques éléments ou totalement notre tradition? Comment est-ce que le chrétien, lorsque tu as déjà accepté le Seigneur, tu dois regarder ta tradition? Est-ce que tu dois l'abandonner complètement pour t'attacher uniquement à la Bible, ou tu dois toujours garder quelque chose ou encore quelques éléments ou totalement notre tradition? Si nous abordons ce sujet aujourd'hui, si nous venons pour parler, c'est parce qu'il y a bien des personnes qui, lorsqu'elles acceptent le Seigneur, ne veulent plus, ne veulent plus rien savoir de ce qui est de notre tradition. Et d'autres personnes qui aiment bien notre tradition ne veulent rien savoir de ce qui vient ailleurs. Alors qu'il est peut-être possible, qui sait, de vivre avec les deux. Donc nous allons savoir ça dans la vidéo. Déjà, premièrement, pour parler de la question, donc de la différence ou encore de la compatibilité entre la parole de Dieu, donc la Bible, et nos traditions, il faut premièrement connaître la Bible. Vraiment, il faut la connaître au maximum possible. Peut-être pas totalement, mais il faut vraiment la connaître. Il faut avoir lu la Bible au moins une fois entièrement ou deux fois. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître la tradition. Donc, lorsque tu connais la tradition et tu connais également la Bible, il est possible pour toi de faire une comparaison. Il est possible pour toi de regarder est-ce qu'il y a compatibilité entre les deux. Sans cette connaissance des deux parties, vraiment, la personne qui ne connaît ni la Bible ni la tradition, ou qui ne connaît que l'un d'entre eux, n'est pas capable de pouvoir se situer et de dire la Bible n'est pas compatible, n'est pas bonne, ou encore nous éloigne de notre tradition. Donc, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un ensemble de textes de transmission de la foi pour les Juifs et pour les chrétiens. La Bible, c'est un ensemble de textes pour la transmission de la foi, d'accord, la foi en Dieu, pour les chrétiens et pour les Juifs, ou encore pour les Juifs et pour les chrétiens, parce que c'est d'abord pour les Juifs, ensuite pour les chrétiens. Donc les chrétiens, c'est tous ceux qui croient en la Bible, qui croient en Dieu dans le monde entier, qui croient en Jésus principalement dans le monde entier. La tradition, c'est l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc nous avons défini la tradition comme étant l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels. Ensuite, intellectuels et affectifs qui caractérisent un groupe de personnes ou une société. Alors lorsqu'on essaie de faire la comparaison entre les deux, on peut bien se rendre compte que la Bible touche uniquement le pan spirituel, donc la foi. Parce que lorsqu'on parle de foi, il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais de quelque chose de spirituel. Alors que la tradition, elle a en même temps les choses spirituelles, en même temps les choses physiques, et au même moment, la tradition parle également de tout ce qui est affectif, donc des émotions. La Bible ne peut pas être compatible, ou encore la Bible n'appartient à aucune tradition. Ça, il faut être clair là-dessus, parce que si la Bible était la tradition d'un peuple ou encore d'un pays, d'une société, autant pour moi, elle aurait pris en compte les émotions. Je suis souvent triste de constater que beaucoup de nos frères gabonais veulent éradiquer la Bible de notre pays, parce que selon eux, ils estiment que c'est l'arrivée de la Bible en Afrique qui a appauvri l'Afrique, qui a rendu l'Afrique esclave et qui a fait de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que lorsqu'on essaie de bien regarder, on peut bien se rendre compte que ce n'est pas le cas, parce que comme je disais, beaucoup de personnes parlent de la Bible sans l'avoir lue. Beaucoup de personnes parlent de la tradition sans la connaître. Ce qui fait donc que pour avoir une conscience tranquille de ce que je fais, ou de ma pauvreté, ou de mon manque de travail, ou quelque chose de ce genre, ou encore pour avoir une conscience tranquille de notre sous-développement en Afrique, on se dit, d'accord, c'est parce qu'ils nous ont colonisés, c'est parce qu'on a été colonisés, voilà pourquoi nous sommes pauvres, c'est parce que le gouvernement ne veut pas s'occuper de nous, voilà pourquoi on est pauvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible n'est compatible avec aucune tradition, même pas la tradition juive. C'est la raison pour laquelle les Juifs avaient décidé de crucifier Jésus, parce que lorsque Jésus arrive, Jésus, il est celui qui a inspiré la Bible, parce qu'il est lui-même la parole faite chair. Donc lorsqu'il arrive sur la terre comme un être humain, Jésus commence à corriger la manière d'adorer Dieu des Juifs. Les Juifs avaient leur manière d'adorer que Moïse leur avait laissé, et même avant Moïse, les Juifs adoraient déjà Dieu. Donc ils ont adoré Dieu
Israël a adoré Dieu bien avant Moïse. Et à partir de Moïse, tout était écrit. Donc il y avait des tablettes, il y avait la loi, ce qu'on appelle la loi. Donc ils avaient cette façon d'adorer Dieu que lorsque Jésus arrive, il dit, bon, ok, je vais améliorer ce que je vous ai trouvé avec. Je vous ai trouvé avec une manière de faire, une façon de faire, parfois qui n'était même pas écrite, mais qu'ils avaient développé eux-mêmes en tant que tradition, en tant que, voilà, leur manière de faire. Et quand Jésus arrive, il dit, bon, on va corriger ça, on va enlever ça. Et ça n'a pas plu aux Juifs. Donc ils ont dit, celui-là, non seulement il gagne en popularité, mais il est en train de faire le contraire de ce que nous, on a l'habitude de faire. Alors donc, ils ont décidé de le crucifier. Maintenant, je vais vous dire, c'est quoi le problème de la Bible? Qu'est-ce qui fait que les Africains ne veulent pas adorer Dieu en suivant ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qui emmène l'homme noir à ne pas vouloir adorer Dieu en lisant la Bible et en l'appliquant dans sa vie? La première chose, c'est que, je vais prendre le cas du Gabon, nous aimons les plaisirs. Et lorsque la Bible arrive, la Bible est là pour nous corriger, pour nous empêcher de nous lancer uniquement dans le plaisir, mais pour chercher le bonheur. Parce qu'il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Lorsque la Bible dit « tu ne tueras point », la Bible dit « tu ne voleras point ». La Bible dit de ne pas détester son frère. La Bible dit de ne pas s'enivrer de vin. La Bible dit de ne pas coucher avec une femme alors qu'on ne l'a pas épousée. La Bible dit pas de rapport sexuel avant le mariage. La Bible dit fidélité. Il faut être fidèle à son partenaire, donc à son époux ou à son épouse. La Bible parle tant de choses. Ne pas injurier, pratiquer l'hospitalité, pratiquer l'amour, être patient, avoir la tempérance, avoir la maîtrise de soi. La Bible nous inculque autant de valeurs, mais lorsque vous arrivez dans notre société, ces choses sont monnaie courante, c'est-à-dire que c'est notre quotidien. La plupart des gens volent. Donc lorsque la Bible vient pour dire qu'on corrige, pas de vol, plus de vol, il y a beaucoup de gens qui voient peut-être leurs entreprises tomber, il y a beaucoup de gens qui voient leurs privilèges et leurs plaisirs s'envoler. Alors ils ne peuvent pas accepter la Bible. Lorsque la Bible dit fidélité, dites-moi, combien de personnes aujourd'hui sont fidèles à leur conjoint? Combien de femmes sont fidèles à leur mari et combien de maris sont fidèles à leur femme? Et puis vous pensez que lorsque la Bible vient et nous impose la fidélité, nous demande d'être fidèles à nos femmes, ces personnes vont vraiment l'accepter avec un cœur ouvert pour dire oui, nous aimons la Bible? Non, mais ils ne vont pas l'accepter parce que la Bible vient pour empêcher ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils aiment le plus. Ils aiment tromper, et quand la Bible vient et dit on ne doit pas tromper, ça ne marche pas. La Bible dit qu'il faut être honnête. La Bible dit qu'il faut pardonner. Combien de personnes dans notre société aujourd'hui savent pardonner? Combien de personnes sont capables de pardonner quelqu'un qui leur a fait un grand mal? Combien de personnes? C'est difficile. Donc lorsque la Bible vient et nous emmène à pratiquer ce que nous n'aimons pas et ce que nous ne voulons pas, c'est normal qu'on dise qu'on n'aime pas la Bible. C'est normal qu'on dise que non, nous devons revenir à nos traditions. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tradition, il est vrai qu'il y avait des interdits, c'est vrai, mais pas autant que la Bible. Il est vrai qu'il y avait des règles, mais pas autant que dans la Bible. La Bible, elle est venue pour nous enseigner des valeurs qui peuvent faire en sorte que la société soit beaucoup plus harmonisée, parce que la Bible nous enseigne la vérité, la franchise. La Bible nous enseigne l'amour, de nous aimer les uns les autres. La Bible nous enseigne d'honorer nos parents. La Bible nous enseigne le respect des aînés et des autorités. La Bible nous enseigne le pardon. La Bible nous enseigne la patience, être patient, savoir patienter. La Bible nous enseigne la foi. Et la Bible nous empêche même d'avoir la dépression, parce que lorsque la Bible te dit que même si tu as échoué aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié, il est là avec toi et demain il va t'aider, ça te donne encore beaucoup plus de force. La Bible nous aide à pouvoir vivre de manière heureuse, alors que nous sommes beaucoup concentrés sur les plaisirs, sachant que les plaisirs sont éphémères, mais nous aimons les plaisirs plutôt que le bonheur que la Bible peut nous apporter. Et quand la Bible vient, là, avant de te donner le bonheur, elle te supprime d'abord les plaisirs que tu as aujourd'hui pour que tu rentres dans le véritable bonheur. Et ça, ce temps que ça prend, personne n'accepte ça. En tout cas, pas beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait qu'on critique la Bible. Malheureusement, on peut aussi aborder un pan où les gens n'arrivent pas à lire la Bible et les faux prophètes et pasteurs arrivent pour la lire à leur place et ils tirent tout de leur côté. Et ça fait comme de l'arnaque, ça fait comme du vol dans l'église. Et ça aussi, c'est
c'est une hypothèse, hein, c'est un facteur qui empêche aux gens d'accepter la parole de Dieu. Mais moi, je pense que ce facteur est beaucoup plus faible. Ce qui empêche véritablement le plus grand nombre d'accepter la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, c'est le fait que la parole a trop de règles. Et nous aimons beaucoup de plaisir, ce qui devient beaucoup plus difficile. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui vit avec sa femme dans une maison, donc avec une concubine dans une maison. Ils ont déjà eu 3 enfants et que la Bible dit séparez-vous d'abord, ensuite mariez-vous avant de revivre ensemble. Et pendant que vous allez vous séparer, abstenez-vous des rapports sexuels. C'est comme un crime en fait. C'est comme si on tuait l'un d'entre eux. C'est comme si on devait circoncire le mari pour la deuxième fois, l'homme pour la deuxième fois. Donc pour lui, pas question. Il préfère repartir à la tradition parce que la tradition elle est beaucoup plus souple, vous voyez. Elle peut te permettre de faire certaines choses, même si dans la règle ce n'est pas dit, mais elle peut te permettre de faire ça.